On y va. Il y a des personnes qui ont une présence qui ne s'explique pas juste par une compétence ou une technique. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond, de plus fondamental. C'est vrai que la science moderne a essayé de décortiquer le charisme. On le réduit souvent à un ensemble de compétences qu'on pourrait apprendre. Mais cette vision des choses, elle passe complètement à côté de quelque chose de plus profond. Un magnétisme que les textes anciens, eux, n'hésitaient pas à lier au divin. Et c'est justement cette aura-là qu'on va explorer. Et la différence entre les deux, elle est vraiment cruciale. D'un côté, on a le charisme, disons, classique, une compétence qui s'apprend, comme l'éloquence. Mais de l'autre côté, il y a cette fameuse aura. C'est une qualité qui vient de l'intérieur, qui n'a rien à voir avec le statut ou l'argent. Elle est stable, solide et elle a une sorte d'attraction magnétique. C'est d'ailleurs parce qu'elle est si difficile à mesurer que la science moderne a eu tendance à la laisser de côté. Ok, mais alors, comment ça fonctionne cette aura? Pour le piger, il faut d'abord jeter un œil aux règles normales du jeu social et émotionnel. Des règles que cette aura, justement, vient complètement chambouler. Vous savez, la plupart de nos interactions sont guidées par ce qu'on pourrait appeler des circuits empathiques. On capte les émotions des autres, on réagit à leur confiance ou à leur anxiété. Ça crée une sorte de ballet social où chacun, au fond, joue un rôle assez prévisible. Prenons un exemple tout simple. Une personne perçue comme puissante entre dans une pièce. Immédiatement, la dynamique change. Les autres vont s'adapter, soit en cherchant son approbation, soit en se mettant en opposition. C'est un scénario qu'on connaît tous, un script qui tourne en boucle, basé sur des signaux émotionnels qu'on s'envoie les uns aux autres. Sauf que la personne qui a cette aura, elle ne joue pas ce jeu. Elle casse complètement le script. Et pourquoi? Simplement parce qu'elle est imperméable à ce balai émotionnel. Quand on est près d'elle, on sent une stabilité intérieure tellement profonde que les signaux de pouvoir, de peur, de recherche d'approbation, ça ne l'atteint pas, ça glisse sur elle. Et c'est cette force tranquille qui donne cette impression d'une âme d'acier. D'accord, mais une telle stabilité, d'où est-ce que ça peut bien venir? Eh bien, la théorie principale est assez radicale. Cette force, elle ne se construit pas petit à petit, avec patience. Non, elle se forge dans le feu d'un effondrement psychologique complet. Dans la vie de tous les jours, on gère les coups durs en les équilibrant avec du positif, n'est-ce pas? Les amis, les loisirs, les petites victoires. Mais l'abîme, c'est tout autre chose. C'est le moment où tout ce qui est positif est balayé, où toutes nos stratégies pour tenir le coup ne marchent plus. Et là, on se retrouve seul face à une négativité absolue. Et il faut bien comprendre que cet effondrement est total. L'intellect, il ne peut plus rien expliquer. Le soutien des proches, ça ne suffit plus. Les émotions, elles sont en roue libre. En fait, toutes les défenses psychologiques qu'on a mis des années à construire deviennent complètement inutiles. Ce concept, cette nuit noire de l'âme, ce n'est pas une idée nouvelle, loin de là. La citation de Saint Jean de la Croix l'illustre à la perfection. C'est un abandon complet, une capitulation totale quand on ne peut plus lutter. Et c'est précisément dans ce vide-là que quelque chose de nouveau peut enfin émerger. Alors qu'est-ce qu'on trouve quand il ne reste absolument plus rien? Eh bien, c'est le moment de la grande découverte. Une connexion à une part de soi qui est fondamentale et incroyablement puissante. C'est vraiment là que tout bascule, au creux de la vague, au point le plus bas, quand le mental et les émotions ont janté l'éponge, une connexion se fait. Avec un noyau intérieur, indestructible. Il y a cette histoire assez incroyable d'un patient qui, après sa 7e tentative de suicide, a une sorte de révélation. Il a compris qu'il y avait quelque chose en lui qui se battait pour vivre et que cette chose était plus forte que sa propre volonté de mourir. C'est cette découverte, cette connexion à une force de vie primordiale qui change absolument tout. Alors, quand on parle de connexion au divin, attention, ce n'est pas forcément religieux. Ça décrit surtout l'expérience de trouver ce point de calme total au plus profond de soi. Une fois qu'on a trouvé ce point d'ancrage, le chaos du monde extérieur, il perd son pouvoir sur nous. On devient en quelque sorte l'œil du cyclone. Mais attention, qu'est-ce qui se passe après une telle découverte? Cette nouvelle force, elle peut mener à deux chemins, radicalement opposés. En fait, tout va dépendre de ce qui est arrivé à l'ego de la personne pendant cette épreuve. Et là, les deux possibilités sont très claires. Soit l'épreuve a complètement dissous l'ego, et dans ce cas, la personne développe une compassion immense. Elle voit cette même étincelle divine en tout le monde. Soit l'ego a survécu, il est toujours là. Et là, cette nouvelle stabilité devient une arme redoutable de pouvoir et de manipulation. C'est la voie du gourou, du chef de secte. Si on prend la voie de la compassion, le regard des autres, le jugement social, tout ça perd son pouvoir. C'est ce que la source appelle une résistance au rejet. La personne devient capable de voir le diamant en chacun au-delà de la façade, au-delà des galères. Et ça, c'est la base pour une connexion vraiment authentique et une empathie sincère. On arrive maintenant au point final. Et c'est peut-être le plus important et le plus paradoxal de toute cette analyse. C'est une mise en garde.
Forcément, après tout ça, la question qui brûle les lèvres, c'est comment on fait pour obtenir cette aura? Si cette qualité est si puissante, si transformatrice, comment on l'attend? La réponse est aussi simple que déroutante. On ne peut pas. Et voilà le paradoxe central. Le simple fait de vouloir cet état, ce désir-là vient de l'ego. C'est une quête de puissance personnelle. Or, tout le processus qui forge cette aura est basé sur l'abandon total, sur la dissolution de ce même ego. Donc en fait, vouloir cette aura, c'est la meilleure façon de ne jamais l'atteindre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le conseil le plus sage, c'est surtout de ne pas chercher à provoquer cet abîme. Il vaut mieux passer son temps à essayer de construire du positif dans sa vie, à réduire le négatif. C'est le chemin le plus sain, et de moins. Parce que si un tel voyage est sur notre route, eh bien il se présentera de lui-même. Le chercher volontairement, non seulement c'est inutile, mais c'est sans doute la chose la plus dangereuse qu'on puisse imaginer.